Uliana traînait les pieds en portant ses sacs de travail, épuisée après une autre journée interminable. 2 transferts en transport en commun l'attendaient, et à la maison, le même scénario toujours, son mari allongé sur le canapé depuis 2 ans, immobile comme un vieux meuble. Rien n'avait changé, jusqu'à ce qu'une conversation fortuite dans une camionnette partagée bouleverse son monde une fois pour toutes. Chaque famille a sa propre histoire, mais certaines nous touchent d'une manière qui semble écrite pour nous. C'est l'un d'entre eux. C'était vendredi et la patronne, Petrovna, toujours serviable, a insisté, reste, Oulia, juste aujourd'hui. Faisons la fête avec les filles. Les collègues échangèrent des regards complices tandis que la table improvisée du bureau était remplie de snacks et de bouteilles. Mais Uliana n'y a même pas réfléchi à 2 fois. Je ne peux pas, Valia. Je suis désolée, mais je dois y aller. Ivan m'attend. Le mensonge est sorti automatiquement, comme un réflexe conditionné. Valentina se contenta de secouer la tête avec incrédulité. Comment cette femme qui était autrefois la vie de n'importe quelle partie était-elle devenue une ombre qui parlait à peine? Comme si le mariage l'avait engloutie tout entière, ne laissant qu'une coquille fatiguée. Elle s'est enfuie, comme si le bâtiment risquait de s'effondrer derrière elle. La pluie légère qui tombait depuis des heures semblait être une cruelle plaisanterie du sort. « S'il te plaît, ne t'effondre pas maintenant », demanda-t-il silencieusement, alors que l'eau coulait sur son visage. Mais le ciel, comme toujours, a ignoré ses demandes. Dès qu'il s'éloigna de son travail, la bruine se transforma en torrent, comme s'il attendait juste ce moment précis pour se venger. Avec son sac cabossé comme bouclier, elle traversa la rue au feu rouge et se jeta dans le supermarché le plus proche, haletante. Nos yeux, déjà entraînés par la nécessité, ont parcouru les rayons à la recherche de ces réductions qui font la différence en fin de mois. Cette fois, cependant, le chèque de paie était arrivé, un soulagement rare. Je n'aurais pas à calculer chaque centime, à choisir entre le riz et les haricots. Pour la première fois depuis des mois, il a rempli son chariot sans culpabilité. 2 sacs pleins plus tard, la réalité frappe. Comment ramener tout ça à la maison? Avez-vous besoin d'aide, madame? La voix masculine était douce, mais Uliana recula comme si elle avait été choquée. Non, merci. Ce n'est pas lourd. Mensonge. Les sacs lui ont coupé les doigts, mais accepter l'aide d'un inconnu? Certainement pas. Ivan était déjà insupportable ces derniers temps, toute excuse était bonne pour un scandale. Si elle savait qu'un homme lui avait proposé de l'aider, elle l'accuserait de flirter, de l'humilier, de ne pas respecter son statut de chômeur. Mieux vaut éviter. Et le pire, c'est que la scène d'hier fait encore mal. Une question innocente, alors, est-ce qu'ils vous ont appelé depuis l'entretien? Une bombe avait explosé. Suis-je ton esclave, Ulia? Pourquoi ne peux-tu pas attendre en paix? Est-ce que tu dois continuer à me pousser, en me rappelant que je suis inutile? Ses paroles étaient comme des couteaux, et, comme toujours, elle les avalait en silence. Tu ne te soucies pas de moi, seulement de ton confort. Inquiet? Bien sûr, de ton bien-être, pas du mien. 2 ans comme ça. 2 ans à se faire dire qu'il était la victime, que le monde lui devait quelque chose, alors qu'elle se noyait sous les factures, le travail et la solitude. Sa mère ne l'a pas aidée. Chaque jour, la belle-mère apparaissait avec ses marmites de nourriture, ses regards de pitié, ses critiques voilées. Ma belle-fille ne comprend pas son fils. Elle ne prend pas soin de lui correctement, il n'y fait pas attention. Comme si Uliana n'était pas là, se suicidant pour les soutenir tous les 2. Comme si elle ne rêvait pas d'un week-end à la plage, d'une petite maison à la campagne, d'autre chose que cette prison déguisée en foyer. Les sacs pesaient plus à chaque pas. La pluie n'a pas cessé et la camionnette a mis du temps. Quand il remonta enfin, il était déjà 9 heures passées. Il restait encore 2 transferts. Il ferma les yeux, se balançant au rythme du véhicule, souhaitant que la journée se termine bientôt. Je ne voulais pas dormir, je voulais juste la paix. Elle parvint presque à s'endormir, jusqu'à ce qu'une voix masculine rauque envahisse ses pensées. L'homme parlait doucement, mais dans le silence de la camionnette, chaque mot résonnait. Maman, ce n'est pas possible. J'ai du travail, un voyage de prévu. Tu n'es pas malade, le médecin a dit que tu allais bien. Une pause.
Si tu as peur, engage une aide-soignante. Il y a le centre social, il y a des options. Une autre pause, plus tendue. Je ne peux pas passer 24 heures sur 24 avec toi. Je trouverai quelqu'un, c'est tout ce que je peux faire. Uliana écoutait sans le vouloir, mais quelque chose dans ses arguments la faisait s'identifier. Elle aussi se sentait comme l'otage d'un mari, d'une belle-mère, d'une vie qu'elle n'avait pas choisie. Lorsque l'homme descendit au même arrêt qu'elle, c'était comme si le destin lui donnait un coup de pouce. Avant qu'il ait pu réfléchir, ces mots sont sortis d'eux-mêmes, « Désolé de déranger, mais j'ai entendu votre conversation. Cherchez-vous un compagnon pour votre mère ?» Il se retourna, surpris, presque irrité. « Oui, et alors ?» Uliana ne savait pas pourquoi elle faisait ça. Peut-être était-ce dû à la fatigue, à la colère, au besoin de s'en sortir. Elle n'est pas malade, juste seule. Elle vit à la campagne, avec rien d'autre à faire que de regarder la télévision et de bavarder à l'épicerie. L'homme la regarda, étudiant son visage. Puis il s'inclina légèrement. « Et vous ? Vous cherchez du travail ? » Ce n'était pas le cas. Mais quelque chose en elle disait oui. « Je ne peux pas pour le moment, mais voici mon numéro. Appelle-moi demain. » Il lui tendit une carte et partit précipitamment, comme s'il avait peur de le regretter. Uliana resta immobile, tenant ce papier comme s'il s'agissait d'un billet de loterie. « Que ai-je fait ?» pensa-t-il à l'arrivée de la camionnette. Mais les remords furent de courte durée. À la maison, la situation était prévisible, Yvan allongé sur le canapé, sa belle-mère les bras croisés, le désordre s'étendait partout. « Où étais-tu ? Les gens normaux dorment déjà, et tu viens juste d'arriver. » La voix de la belle-mère coupa comme une lame. « Votre fils ne mange pas ? Où pensez-vous qu'il vit de l'antenne ? » Uliana écoutait tout en silence, comme toujours. Jusqu'à ce que, tout à coup, il n'en puisse plus. Et est-il à court de provisions ici ? Deux adultes ne peuvent-ils pas manger seuls ? Ou ont-ils les mains atrophiées ainsi que leur estime de soi ? La belle-mère haleta, indignée. Comment oses-tu parler comme ça ? Yvan se leva, furieux, mais Uliana ne recula pas assez. J'en ai marre de cette mascarade. Est-ce que ta mère veut me mettre dehors ? Elle n'aura pas à le faire. Je vais me laisser. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pour la première fois depuis des années, elle avait dit ce qu'elle pensait. Et pour la première fois, il ressentit quelque chose comme la liberté. Yvan essaya de la persuader, sa voix tremblant entre inquiétude et irritation, « Ne fais pas de folie, Uliana. Où vas-tu à cette heure-ci ? Il fait nuit, il fait noir. Ma mère est juste inquiète, ne l'écoute pas. Reste. » Mais elle s'est contentée de rire d'un rire sec et sans joie en mettant ses quelques vêtements dans sa valise. Il a même emporté les courses avec lui. Laissez-les l'acheter eux-mêmes, pensa-t-il en traînant le sac à travers la porte. L'air humide de la nuit l'accueillit comme une étreinte froide mais revigorante. Les étoiles, auparavant cachées par la pluie, scintillaient désormais timidement dans le ciel. Il n'y avait nulle part où aller, et personne pour l'attendre. Et pour la première fois, cela ne lui faisait pas peur. Avec des doigts qui ne tremblaient plus, il trouva sur le téléphone le numéro d'une petite auberge de la périphérie. Il a réservé une chambre pour 2 jours, a appelé un taxi et est parti sans se retourner. Le lendemain, le cœur battant plus vite que le moteur du bus, il composa les numéros griffonnés sur l'ancienne carte que le chauffeur lui avait donnée des mois auparavant. « Qui est-ce ? » demanda la voix à l'autre bout du fil, confuse. Lorsqu'il la reconnut enfin, son ton changea. « Ah, toi. Où es-tu ? Je vais passer tout de suite et t'emmener rencontrer ma mère. » Uliana avait imaginé une dame fragile aux cheveux blancs dans une petite maison en bois perdue dans la campagne. Mais la réalité l'a surprise, elle n'était pas n'importe quelle grand-mère, mais une femme dynamique, aux yeux brillants et au rire contagieux, propriétaire d'une maison à 2 étages qui ressemblait à un conte de fées. « J'ai un travail, je voulais juste aider sporadiquement, » balbutia-t-elle, gênée. Il s'attendait à ce que la porte se ferme au nez. Au lieu de cela, les yeux de la femme Mathilda, se présenta-t-elle s'éclairèrent d'une idée. « Et si tu faisais un stage chez nous ? Vivre ici ferait partie du deal. »
Mais, je ne peux plus bouger maintenant, je suis dans une auberge, et... Waouh, ma fille, démissionne, l'interrompit le fils en souriant. Mon père peut vous garantir un logement décent et un salaire à faire mal aux yeux. Il a cité une valeur qui lui a donné le vertige. Cela fait une semaine. Si ma mère t'aime bien, nous négocierons davantage. Ainsi, sans planification, Uliana s'est retrouvée dans une maison qui n'était pas la sienne, mais qui, étrangement, en avait l'air. Sa nouvelle patronne n'était pas seulement gentille, elle était un tourbillon d'histoires, de rires et d'une sagesse acérée. En moins d'une heure de conversation, il lui a arraché des aveux que même Yvan ne connaissait pas. « Ma fille, cet homme est un parasite », dit Mathilda en servant le thé. « J'en ai vu beaucoup comme lui. Il te sucera à sec, puis te jettera comme une peau d'orange. Et ta belle-mère ? Ah, elle te reprochera tout, même le soleil qui ne s'est pas levé. » Uliana le savait. Je l'ai toujours su. Mais la peur l'a paralysée jusqu'à ce jour. 2 semaines plus tard, il signait les papiers du divorce sans sourciller. Il n'y avait aucun regret, juste un soulagement si intense que ça faisait mal. La liberté, découvrit-il, était un vin enivrant. 2 ans se sont écoulés. Dans le même village où il vivait et travaillait désormais, il s'est remarié, non pas avec le fils de Mathilda, mais avec son meilleur ami, un homme qui la regardait comme si elle était la dernière étoile du ciel. « Quel bel père !» s'est exclamée la patronne lorsqu'elle les a vus ensemble pour la première fois. « Et les enfants que tu vas avoir, waouh, ils vont être géniaux !» Mathilde, bien sûr, avait raison. Elle l'a toujours été. Parce que certaines femmes ne sont pas seulement chanceuses, elles sont choisies. Et Uliana l'a finalement compris.